Merci de préférer Sika TV pour de nouvelles informations économiques en Afrique et à travers le monde. Voici pour commencer, mesdames et messieurs, le sommaire. Au Cameroun, la liquidité bancaire augmentera d'environ 200 milliards de francs CFA grâce à la baisse des réserves obligatoires enregistrées dans les coffres de la Banque centrale à fin 2015. Au Zimbabwe, l'un des plus importants barrages en Afrique est quasiment à sec. Une situation qui pourrait avoir de graves répercussions sur l'approvisionnement en électricité. Puis en Allemagne, les agents du secteur de la sidérurgie ont manifesté lundi pour exiger une meilleure protection de leurs emplois face aux imports de matières premières chinoises. À nouveau, bienvenue. Le Burkina Faso a annoncé qu'il renonce au coton transgénique. En prenant cette décision, le seul pays de l'Afrique de l'Ouest à s'être lancé dans l'agriculture biotechnologique au début des années 2000 évoque des raisons liées à la rentabilité. En effet, très apprécié autrefois sur le marché mondial pour sa pureté et la longueur de sa fibre, le coton burkinabé a décliné avec l'avènement du produit génétiquement modifié. Reportage. Considéré comme un laboratoire pour le continent, le Burkina Faso a jeté l'éponge la semaine dernière, ou du moins provisoirement. Les autorités assurent que le coton génétiquement modifié n'était pas rentable. Autrefois très apprécié sur le marché mondial pour sa pureté et la longueur de sa fibre, le coton burkinabé a en effet décliné. Le coton génétiquement modifié a fait perdre son label au coton burkinabé, occasionnant des pertes évaluées à 48,3 milliards de francs CFA pour la période 2011-2016. Il y a 15 ans, le coton génétiquement modifié avait généré d'immenses espoirs. On parlait alors de résistance à la sécheresse dans ce pays sahélien et d'éradication des parasites, notamment des chenilles Helicoverpa, qui ont ruiné des milliers de paysans dans les années 90. C'est dans cette dynamique que le Burkina Faso avait accordé des autorisations d'expérimentation en 2003. La production à grande échelle du coton transgénique sera ensuite lancée en 2007 et les paysans ont ensuite été autorisés d'en ensemencer jusqu'à 80% de leur production. Rappelons que quelques 4 millions de Burkinabés sur les 19 millions d'habitants vivent directement ou indirectement du coton, principal produit d'exportation et première source de devises du pays depuis la colonisation, avant d'être détrôné par l'or en 2009. Environ 200 milliards de francs CFA de liquidités supplémentaires seront libérés en faveur des banques camerounaises. Ceci grâce à la baisse des réserves obligatoires enregistrées dans les coffres de la Banque centrale à fin 2015. Le Cameroun, moteur de l'économie dans la zone CEMAC, tire cet avantage de la décision prise le 6 avril dernier par la Banque des États de l'Afrique centrale de baisser de 50% les coefficients des réserves obligatoires applicables aux banques de son espace communautaire à 6 pays que sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et la Centrafrique. Au Zimbabwe, les eaux du lac de Kariba, un barrage reconnu comme l'un des plus importants en Afrique, est quasiment à sec. Situé à la frontière du Zimbabwe et de la Zambie, ce barrage est essentiel à l'approvisionnement en électricité de ces deux pays. Reportage. Tout autour du barrage de Kariba, on devine où était l'eau avant. 2 années de sécheresse dues au phénomène El Niño ont fait des ravages dans toute l'Afrique australe, et la plus grande réserve artificielle d'eau douce du monde est quasi à sec. Nous avons 2 stations de génération d'hydroélectricité dans le lac, une en Zambie et une au Zimbabwe. À L2, au quotidien, elles consomment entre 900 et 1000 mètres cubes. Le lac n'est rempli qu'à 12% de sa capacité, alors que l'année dernière, à la même période, il était rempli à plus de 50%. Les 2 pays qui dépendent du barrage pour leur alimentation d'électricité, la Zambie et le Zimbabwe, subissent des coupures fréquentes. L'autorité du fleuve Zambèze rationne l'alimentation en eau de la centrale et cherche des sources alternatives d'énergie.
Mais d'ici à 5 mois, s'il ne pleut pas, le barrage pourrait être complètement à sec. Une catastrophe nationale et locale aussi. Des milliers de pêcheurs souffrent directement de la baisse des eaux. Il n'a pas assez plu cette année et le niveau de l'eau est trop bas. Nous n'attrapons pas autant de poissons qu'en 2014 et ces dernières années. Ça devient difficile de survivre parce qu'il n'y a pas de boulot à Kariba. Avec des revenus divisés par 4, Wonder Dipuka n'est pas sûr de pouvoir continuer à payer l'école de ses enfants. Et à l'approche de la saison sèche, les problèmes d'approvisionnement en énergie et en nourriture risquent de se multiplier dans la région. Direction l'Allemagne. Environ 45 000 salariés de la sidérurgie se sont rassemblés lundi devant la chancellerie à Berlin. Objectif, manifester pour exiger une meilleure protection de leurs emplois face aux imports de matières premières chinoises. Je vous invite ici à suivre quelques manifestants. Il s'agit du futur de l'industrie de l'acier en Allemagne et donc par conséquent de l'avenir de tous ceux qui travaillent dans ce secteur. Et nous craignons qu'il ne s'agisse pas seulement de l'acier. L'acier est lié à beaucoup d'autres secteurs, des voitures aux machines à laver. C'est une part essentielle de l'industrie en Allemagne. Bis hin zum Auto oder bis zur Waschmaschine. Es geht einen wesentlichen Teil der industriellen Kerne in Deutschland. Eigentlich existiert unsere ganze Stadt dadurch, weil wir haben knapp 3000 Mitarbeiter. À vrai dire, notre ville entière dépend de cela. Il y a presque 3000 travailleurs et si cela venait à disparaître, il ne resterait plus grand-chose de notre ville de 30 000 habitants. Da würde auch nicht mehr viel übrig bleiben, weil das einfach dadurch lebt auch. Wir demonstrieren ja gegen die Stahlpreise aus China und Nous manifestons contre le prix de l'acier qui vient de Chine. Nous voulons que les tarifs soient plus élevés pour l'acier qui arrive de là-bas pour que l'industrie de l'acier en Allemagne et en Union européenne se porte mieux. Preise aus China einfordern, damit es den Stahlwerken in Deutschland wieder besser geht oder Europa. La Banque africaine de développement vient d'accorder un prêt de 112,3 millions de dollars à l'Office national des chemins de fer marocains. Pourquoi ce prêt? Nous en parlerons juste après ce jingle. Avec moi sur ce plateau, Casimir Pedjo, merci d'avoir une fois encore accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi, génial. Alors, l'Office national des chemins de fer marocains vient encore de bénéficier d'une assistance financière de la part de la Banque africaine de développement. À quoi servira ce financement? Bien sûr, génial. Ce financement servira donc à financer la double voie des chemins de fer entre Marrakech et une ville économiquement reconnue au niveau du pays. Et donc, la Banque africaine, vous le disiez tantôt, vient encore d'apporter son assistance financière, soit environ 122,5 millions de dollars du moins à ce pays-là. Il faut également dire que dans un passé récent, le Maroc avait déjà bénéficié de 300 millions d'euros cette fois-ci au niveau toujours de l'Office pour pouvoir renforcer et améliorer la compétitivité au niveau du transport, notamment au niveau des rails. Et quels seront les impacts d'un tel financement? Alors, il faut déjà dire que le Maroc annonce une certaine amélioration de son transport, notamment au niveau des rails. Et à terme, on annonce déjà le renforcement et l'amélioration du circuit de voyage. On annonce également la libre circulation des biens entre les villes qui seront traversés par cette double voie-là. On annonce aussi la création d'emplois et aujourd'hui, le problème de l'emploi se pose au niveau du royaume chérifien avec environ 10 à 11% de taux de chômage contre 4,8% dans un passé récent. Donc vous comprenez forcément que lorsque les rails qui représentent quand même beaucoup dans le secteur du transport au niveau du royaume
aujourd'hui, lorsque ces rails donc seront multipliés, démultipliés et les infrastructures augmentées, forcément, le taux de chômage va diminuer parce que l'agriculture aujourd'hui est en train de créer le chômage au niveau du Maroc parce que moins de personnes vont dans l'agriculture et c'est aujourd'hui le pays a recours donc au secteur tertiaire, notamment les services, pour pouvoir faire face à son problème de chômage. Donc forcément, on annonce des emplois qui seront créés dans le secteur. Est-ce qu'on peut dire que le secteur logistique marocain gagnera en compétitivité si ce projet aboutit? Bien sûr, c'est ce qui est annoncé surtout lorsque l'AS, CETA et Marrakech seront renforcés. On annonce déjà que la compétitivité de l'économie sera une réalité. Toutes les zones économiques qui seront traversées donc par ces rails-là verront leur croissance multipliée et donc forcément l'économie du royaume sera davantage améliorée. Il y a également le tourisme parce que beaucoup de touristes aujourd'hui empruntent l'AS pour pouvoir davantage voir le paysage parce que dans les rails c'est beaucoup plus facile. Et donc de l'autre côté aussi la sécurité au niveau du transport serait garantie, serait mieux garantie que par exemple